jour, Boris, mon éditeur, m'appelle et me dit qu'il veut m'inviter à déjeuner. Un truc qu'il ne fait jamais, le Roquemoute, car il est rat comme un Auvergnat. Il n'arrête pas de gémir que l'édition c'est un sacerdoce, et que les éditeurs finissent généralement sur la paille. Bien sûr, il ne parle pas pour lui. Madame, elle est blindée. Un mariage d'amour qu'il a fait, le gars Roquemoute. Il est tombé raide dingue du compte en banque de la petite fille d'un galériste et marchand d'art, connu sur toute la place de Paris. Le type avait eu sous contrat rien moins que Braque, Picasso et Matisse. Faut l'excuser, le Roquemoute, c'est normal qu'il craque quand il voit sur le relevé de l'épouse les zéros s'enfiler les uns derrière les autres, comme les wagons d'un train de marchandises. Au Balzar à 13h, il me dit. Cette brasserie, c'était un peu mon QG autrefois, avant qu'elle ne soit rachetée par un groupe qui se la jouait respectueux de la tradition et avait mis la main sur plusieurs des restos art déco les plus connus de la ville. Ils s'étaient à peu près tous posés sur les banquettes de ce bistrot. Sartre, Camus, Beauvoir, Althusser, Lacan, Baudrillard, Bowles et même Johnny Depp et Bruce Willis. Roquemoute laissa passer les entrées pendant lesquelles il se livra à son babillage habituel sur la profession. Il faisait semblant d'être ravi que l'un de ses auteurs l'ait abandonné à la demande de son agent. Son dernier bouquin, cette conne, je l'ai encore sur les bras, dit-il. Tout va partir direct au pilon. Après tout, cette naze, elle nous resserre toujours la même soupe réchauffée. C'est son histoire d'inceste. C'est quand on a attaqué, lui, sa choucroute et moi, mon foie de veau poêlé, qu'il a lâché le morceau. Alors, vous êtes sur quoi en ce moment? Je n'étais sur rien du tout. Plus de jus. Faut dire que j'avais tout débranché. Je me couchais cuité et me relevais le lendemain en pensant à la cuite que j'allais prendre le soir. Le matin même, l'empaillé, il était allé de sa petite sérénade. C'est pas parce qu'Ivan Karamazov a dit que tout est permis qu'il faut y aller sans retenue, le pied à fond sur la pédale. Tout est permis, ça ne veut pas dire que rien n'est interdit. Surtout que tu es tout rafistolé, mon coco, avait-il rajouté, me rappelant par là que depuis l'année précédente, 3 jolis petits stents montaient la garde dans mes artères. C'est incroyable comme cet animal peut me gonfler avec son bon sens élémentaire. Mais il faut reconnaître que parfois il a raison. J'étais en train de me saborder. Voyant que je ne répondais rien, Roquemoute, ayant parfaitement compris la situation, voulut la jouer bienveillant, façon papa gâteau. Il me dit que j'étais pétri de talent et qu'à mon âge, et même si le temps passait à toute allure, j'avais encore tout mon avenir devant moi. Tout à coup, je me suis senti piégé. Je venais de comprendre que je n'avais pas le choix et que ma vie n'allait être qu'une longue course contre la montre. Alors, pour lui montrer que je n'étais pas totalement au fond du trou, j'essorais ce qu'il me restait d'imagination. Je suis en train d'écrire un roman, je lui dis. Il fit colisser aussitôt d'une oreille à l'autre le zip qui lui servait habituellement de sourire. Et ça s'appelle comment, votre roman? Ça s'appelle Crocolion. Le nom était venu comme ça, sans réfléchir. Il me fallait improviser vite fait quelque chose pour rendre mon histoire crédible. Je racontais à Roquemoute que, selon une légende qui nous venait d'Afrique, le crocolion était un reptilo-mammifère, carnivore. J'ajoutais que les crocolions étaient facilement identifiables. À un bout, il leur avait poussé une tête de lion et à l'autre une gueule de crocodile. Cette particularité anatomique faisait du crocolion un prédateur particulièrement redoutable. Les plus grands experts en zoologie s'accordaient à penser que, rendu furieux par son absence d'anus, qui l'empêche de faire caca, le crocolion était l'animal le plus méchant qui existait sur la planète. Je voyais bien que Roquemoute ne comprenait pas où je voulais en venir. Il me fallait être plus précis. Heureusement, les souvenirs d'un reportage que j'avais fait il y a plus de 20 ans au Rwanda refirent surface et me sauvèrent d'un naufrage annoncé, façon canot de sauvetage. L'histoire que je raconte s'inspire largement d'un chef Hutu que j'ai rencontré autrefois, grâce à un copain qui faisait dans l'humanitaire à Kigali, dit Roquemoute. Je n'ai d'ailleurs jamais réussi à déterminer exactement si le pote en question était un barbouze déguisé en French Doctor ou l'inverse. Le chef Hutu, un ancien capitaine du service central de renseignement rwandais, le SCR, se faisait appeler justement Crocolion. Il régnait sur la ville de Karago, dans la province de l'Ouest, et avait de grands problèmes digestifs, comme l'animal légendaire en question, qui le rendait particulièrement hargneux. Faut dire que ce qu'il adorait bouffer, c'était des Tutsis au courbouillon, aromatisés aux herbes du terroir, un truc particulièrement indigeste qui lui valut, en plus, par la suite, d'être condamné pour génocide et crimes contre l'humanité. Cette histoire plut beaucoup à Roquemoute, qui commanda sur le champ 2 cognacs pour fêter l'événement. Je rentrais chez moi à la queue basse, effrayé par le boulot qui m'attendait, impossible de savoir que quelques jours plus tard, je rencontrerais l'ange.